à tous. Comme je suis heureuse de vous retrouver enfin pour cette 11e édition des Trophées de l'Innovation Presse, suite au report de la soirée du 8 décembre dû à la Covid, et je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Il faut dire que ces 2 dernières années ont été particulières, tant pour le secteur événementiel que pour la profession. La presse a toujours su traverser les obstacles et au-delà des aspects difficiles que nous avons tous vécus, elle a su fondamentalement se transformer et innover. La période a été propice à de nombreux changements, avec un record de lancement de titres papier et la croissance du digital, avec notamment une information payante et la poussée exceptionnelle des abonnements numériques. Le tournant digital de la presse, accentué par 2 ans de Covid, est irréversible. Mais n'oublions pas le papier. Les kiosques ont été malheureusement considérés comme magasins non essentiels, mais les imprimeurs se sont battus pour traverser cette période de crise, pour affronter de plein fouet la pandémie et la pénurie de papier, et ils ont résisté. Nous tenons d'ailleurs aujourd'hui à leur rendre hommage. La presse régionale aussi a su tirer son épingle du jeu. La presse locale s'est encore plus rapprochée de ses lecteurs, instaurant un lien social et de confiance. Elle a su répondre à un besoin d'information et de proximité dans une période où les lecteurs voulaient être rassurés. Paradoxalement, 2021 aura été une année très réussie pour la presse au futur. En février, une édition digitale inédite et positive et un succès unanimement reconnu pour l'édition physique de décembre, où nous avons senti un réel engouement et la joie de se retrouver autour d'une problématique commune, l'avenir de la presse. 2021 aura également été l'occasion de créer le village Les Régies au futur, une diversification stratégique orientée vers la monétisation publicitaire. Cette initiative sera poursuivie en mai, puisque All for Content, notre salon du contenu de marque, offrira la possibilité aux services publicitaires des éditeurs et aux régies de rencontrer leurs clients. Marques, agences médias et agences de contenu sur un village dédié, Media Brand Content. Votre présence sur la presse au futur et à cette soirée des trophées témoigne de votre volonté commune de maîtriser l'avenir de la presse sur tous ses supports et de respecter votre créativité éditoriale dans votre lutte commune pour le droit voisin. Ce sont vos solutions technologiques, marketing et votre savoir-faire pour aborder l'avenir avec sérénité que les trophées ont l'ambition de distinguer. Le palmarès qui va vous être dévoilé ce soir reflète la grande diversité des formes de presse et des innovations entreprises. Enfin, je ne peux achever cette introduction sans remercier tous nos partenaires, amis et mécènes sans lesquels cette cérémonie ne pourrait avoir lieu. Tout d'abord, nos amis de toutes les organisations professionnelles de la presse, print ou digital, quotidienne ou magazine, généralistes ou spécialisés. Leurs conseils et leurs propositions nous sont précieux. Merci aussi à tous nos partenaires, fournisseurs ou prestataires de la presse. Leur fidélité en constante progression est notre récompense. Maintenant, place aux lauréats, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 11e cérémonie des Trophées de l'Innovation Presse. Merci. Et pour démarrer cette soirée, nous allons commencer par un nouveau prix qui est l'engagement solidaire de l'année. Et j'appelle pour remettre ce premier prix Guillaume Rogation, directeur des relations avec les professions et les pouvoirs publics d'Audience. Effectivement, vous pouvez l'applaudir. Vous avez un micro sur la table. Bonsoir. Alors, Guillaume, en 2021, Audience s'est mobilisée pour venir en aide au monde de la culture. 19 000 aides financières accordées pour un montant de 20,4 millions d'euros. Comment le secteur s'en sort-il ? Disons déjà, je voulais commencer par excuser Frédéric Olivan qui est rattrapé par le Covid, est à l'isolement pour quelques jours. Donc c'est pour ça que c'est moi qui le remplace ce soir. Pour répondre à votre question, nous sommes ravis de vous avoir. Oui, je lui transmettrai
tous les vœux chaleureux de rétablissement que vous venez me faire passer. Le groupe s'est fortement mobilisé en 2021 pour aider les secteurs que Audience gère depuis sa création en 2003, qui est aussi de groupe de protection sociale qui date de plus de 50 ans, qui sont au service de la profession. Et donc, l'ambition d'Audience, c'est une organisation paritaire à but non lucratif. Le but, c'est de proposer les meilleurs services au meilleur prix depuis des années pour le secteur de la presse notamment, avec des changements. Vous parliez de changements structurels au niveau de la presse, mais c'est aussi vrai dans la protection sociale. La crise Covid fait qu'il y a des changements, notamment au niveau des arrêts de travail qui se développent fortement et qui ont augmenté avec la crise, qui nous imposent des changements aussi et de regarder ça de près. Il y a des changements aussi qui ont été réglementaires et législatifs avec la création du 100% santé qui font qu'il y a des changements structurels qui s'imposent à Audience. Mais comme vous l'avez dit, dans un contexte tendu financier pour tous, Audience a essayé d'intervenir au maximum pour les professionnels de la presse et de l'ensemble des secteurs qu'ils couvrent, de la culture au sens large. Et comme vous l'avez dit, c'est près de 20 millions d'euros qui ont été, entre guillemets, mobilisés, que ce soit des fonds des institutions de retraite et de prévoyance et de santé du groupe Audience, mais aussi des fonds confiés par les pouvoirs publics pour accompagner au mieux les professionnels de la culture et les médias, notamment fragilisés. Voilà. Et donc ça a tout ce sens. Pour nous, ce soir, c'est un vrai sens de remettre ce prix de l'engagement social parce qu'on a cette ambition d'être une entreprise engagée sur un certain nombre de sujets, l'aide aux plus fragiles, comme vous venez de le dire, mais aussi l'insertion des professionnels handicapés et puis la lutte. C'est un vrai engagement contre les violences sexistes et sexuelles et le ministère de la Culture nous a notamment confié la cellule harcèlement pour le spectacle vivant et le spectacle enregistré notamment, qui sont, on va dire, avec la presse, les principaux secteurs que nous couvrons. Ce sont de très belles perspectives. Je vous remercie. Alors, on va juste changer de place. Et avant que vous nous révéliez le premier lauréat, donc on va vous remettre une enveloppe. Je vous rappelle juste le principe de la soirée. En fait, il y a une remise de prix et après, vous aurez une entrée. Donc, vous aurez tout le loisir de parler pendant les plats. Je vais ouvrir l'enveloppe pour ce trophée de l'engagement solidaire de l'année. Et donc, le trophée de l'engagement solidaire de l'année des trophées de l'innovation presse 2021, la Presse au futur est décernée au groupe Nice Matin. Et j'appelle sur scène pour recevoir ce premier prix Jean-Louis Pellet, directeur général, Denis Caro, directeur des rédactions, et Adèle Tanguy, directrice de la marque et des pôles business. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce prix dont on est très fiers. Très fiers parce que c'est pas n'importe quoi le prix de l'engagement solidaire. Ce prix, il couronne ce qui a été mis en œuvre autour de la tempête Alex. Et tout ce qui a été lancé par la rédaction à l'époque, mais en lien avec tous les services de l'entreprise et qui nous ont valu des scènes assez inoubliables, notamment quand, après avoir lancé l'idée comme ça en l'air de lancer un appel aux dons, on s'est retrouvé avec des tonnes et des tonnes de matériel à gérer. Et c'est les équipes d'Adèle qui ont dû gérer la logistique. Derrière tout ça, c'est le fait que de plus en plus, au-delà du rôle de témoin de l'actualité, qui est notre rôle initial, on est de plus en plus engagé dans la vie de nos territoires,
Ça a été le cas pour la tempête Alex. Ça l'est malheureusement là pour la guerre en Ukraine. Et on va lancer un ensemble d'initiatives demain, avec notamment une application pour mettre en relation les réfugiés qui arrivent. Les Alpes-Maritimes, c'est la première terre d'accueil de réfugiés en France, et mettre en relation avec les gens qui veulent aider. Donc ça, on estime que ça fait partie de notre rôle, le rôle d'une marque, d'une marque de presse et d'un leader média comme on peut l'être sur la région Sud. Et on est très très fiers de ça, et particulièrement fiers de ce prix. Bravo. Alors, comme vous êtes le premier prix, je vous donne aussi la petite règle. Une fois que vous recevez votre prix, vous allez au fond de la salle pour faire la photo traditionnelle. On va vous prendre en photo, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Et on va passer à la prochaine catégorie. On peut les féliciter. Alors, le prix suivant est un peu spécial, puisqu'il s'agit de 2 coups de cœur. Ce sont les coups de cœur de l'année. Et il y avait quand même du choix, donc on en a décerné 2. Et pour recevoir ces 2 prix, j'appelle Franck Papazian, président directeur général du groupe Media School, et Xavier Dordor, président fondateur de My Event Network. On peut également les applaudir. Je vous invite à vous mettre près de la petite croix qui est sur l'estrade. Et juste peut-être un petit peu quelques mots pour expliquer pourquoi vous êtes nos coups de cœur. Tout d'abord, Franck. Depuis 50 ans, Stratégie traverse l'histoire de la presse et des marques. Le journal a été créé en octobre 1971 par Christian Blachas, Alain Lefebvre et Patrick Barteman. Dans le même avion, chacun va à Londres. L'un pour rencontrer Campaign, les autres Adweek, 2 journaux anglais consacrés à la publicité. Les 2 journaux refusent chacun de leur côté de se lancer sur le marché français trop en retard. Dans l'avion du retour, bredouille, ils se parlent et décident de créer Stratégie, sans argent, sans bureau, mais avec beaucoup d'idées. Aujourd'hui, c'est un autre aventurier qui préside aux destinées de Stratégie et de CB News, et qui a remarquablement redressé les 2 supports tout en leur donnant leur vie propre. À l'opposé de Stratégie, nous avons décidé de décerner un laurier au support de communication le plus jeune, même s'il est créé et dirigé par un vieux crocodile. My Event Network, qui a réussi à percer et à trouver son chemin depuis 2 ans. Nous sommes très fiers de vous récompenser ce soir et nous nous adressons toutes vos félicitations. Merci beaucoup. Merci d'abord. Nous sommes extrêmement flattés de recevoir ce prix coup de cœur à l'occasion des 50 ans de Stratégie. Je voudrais particulièrement remercier toute l'équipe de Stratégie qui fait un travail formidable depuis 50 ans, les équipes qui sont succédées, et particulièrement Ludivine Saint-Yves qui est là, qui est la directrice des revenus, et Gilles Vibo qui est là, qui est le directeur de la stratégie, c'est eux qui font Stratégie, c'est pas moi. Moi, je les fais travailler. Moi, je les soutiens, mais c'est eux également. Merci en tout cas. Et Xavier le sait, parce que lorsque nous avons racheté CB News, Xavier en était le directeur général. Je ne l'ai pas chassé du tout. Il a décidé de prendre une autre direction et on est restés très, très amis. Je suis d'accord. Mais on est particulièrement fiers d'avoir réuni les 2 titres dans la même maison et on pense beaucoup à Christian Blachas. Absolument. Et je pense qu'il serait très content de vous voir également. Je pense qu'il serait très heureux. Merci. Alors, moi, effectivement, c'est beaucoup plus récent parce qu'on va avoir 3 ans quand j'ai quitté le monsieur. Et en fait, l'événementiel était en train d'exploser complètement. Totalement explosé, c'est-à-dire que les gens ne savaient plus du tout où aller. Il y en avait plus de 800 la première année. Et avec le digital, il y en a eu plus de 1000. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a créé une plateforme
L'idée vient de Emmanuel Prache et moi-même. Et on a créé cette plateforme, on a toute l'équipe de rédaction. Et en fait, vous trouvez aujourd'hui, si vous organisez un event, vous êtes référencé comme vous voulez, c'est gratuit. Et si vous voulez organiser, valoriser, recruter, concevoir des events, eh bien, effectivement, c'est ça la plateforme. Voilà. Donc, on est effectivement de temps en temps un peu concurrent, ce qui est assez drôle. Mais le Covid a accéléré complètement le business, puisque l'année dernière, il y a eu plus de 1000 événements dans la seule profession marketing, digital, communication. Voilà pourquoi on a créé ça avec un certain succès. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller faire la photo. Et si vous voulez que Ludivine, Gilles et Emmanuel se joignent à vous, n'hésitez pas. Pendant ce temps, on va donc passer à la 3e catégorie. Il s'agit du trophée du lancement print de l'année. Et pour remettre ce prix, j'appelle Thomas Desfossés, directeur associé de TBS Group. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ravi de t'avoir à mes côtés. Alors, ça va être très rapide. Oui, vas-y, si tu veux, vas-y. Non, mais voilà, je suis ravi de remettre ce prix pour 2 principales raisons. C'est que on a participé très en amont de ce lancement avec Christophe. C'était quelque chose d'assez innovant. Donc, parce qu'ils ont un peu disrupté les problématiques rédactionnelles, la manière de financer un peu ce lancement. Et l'innovation, comme c'est aussi une partie de notre ADN, voilà, je suis à double titre ravi de pouvoir remettre ce prix à Christophe, qui a priori... Pas encore révélé. Ah, pardon. Désolé. Alors, c'est gentil de parler du lauréat, mais juste pour quand même quelques mots sur TBS, parce que l'année 2021, c'était quand même, à juste titre, à bon escient, comme et comme. Vous êtes devenu un acteur phare de la diffusion et surtout physique. Est-ce que vous envisagez d'aller vers la diffusion digitale ? Alors, en l'occurrence, TBS, c'est vrai que c'est en phase de consolidation aujourd'hui. On reste un acteur important sur le marché, mais il y a aussi un autre acteur qui est Edis GLI, pardon. Et en termes de défis, effectivement, on adresse aujourd'hui un certain nombre de revenus de nos clients. Donc, on l'adresse en partie avec Hélène sur la partie vente au numéro, sur l'abonnement, qui est aujourd'hui un actif hyper important pour nos clients. On l'adresse au travers de solutions et de marketing, donc des solutions logicielles, des solutions paywall aussi avec Alessandro. Et la dernière brique de revenus, c'est la partie publicitaire. Et on voit que il y a un maillage assez fin au travers de ces différents canaux de revenus. Et voilà, on essaye d'avoir des réponses, en tout cas pertinentes sur l'ensemble de ces verticales. Vous êtes un groupe très complet, c'est bien. Alors maintenant, je te laisse ouvrir l'enveloppe et nous révéler le lauréat. Il n'y a pas de secret, hein. Malheureusement. Alors, le trophée du lancement print de l'année, c'est Epsilon. Voilà. Et pour recevoir ce prix, j'appelle donc Emmanuel Mounier, président et fondateur d'Unique Héritage Média, qui semble accompagner. Félicitations. Oui, exactement, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va vous raconter l'histoire d'Epsilon. Et pour cela, je passe la parole en premier lieu à Emmanuel Mounier, le président de notre groupe qui s'appelle Unique Héritage Média, qui a pris la décision de lancer ce magazine l'année dernière. Oui, donc merci pour ce prix. Effectivement, on a pris la décision assez lourde de lancer ce titre à un moment assez charnière, puisqu'on était aussi en pleine période de Covid. Et puis on a
on a eu une très très belle rencontre avec l'équipe rédactionnelle qui est ici, donc Hervé et Mathilde, qui sont avant tout les acteurs et les fondateurs réels de cette rédaction et de ce titre, qui en sont l'ADN, la cheville ouvrière, qui passe, alors je ne sais pas si c'est leur nuit, mais beaucoup de temps encore aujourd'hui, à travailler le contenu, à travailler l'ensemble de cette production. Je trouve que c'est un titre qui est extrêmement original en termes de ligne éditoriale. J'en veux pour preuve le dernier hors-série qui va sortir sur l'amour. Je pense que ça va être assez intéressant pour un magazine d'actualité scientifique de parler de l'amour. Et donc je vous incite à tous à aller bien évidemment l'acheter dans les kiosques et dans les points de vente. Donc on travaille de manière très très ardue à faire que ce titre est une patte et une façon d'approcher l'actualité scientifique qui est complètement différente de la façon dont cela a pu être fait jusqu'à présent. Je crois qu'on a réussi. La grosse également particularité de ce lancement, ça a été, je crois, la campagne de préabonnement qui a été lancée, qui a été un énorme succès, puisqu'on a réussi à récolter 24 000 abonnements en l'espace d'un mois. Et je pense que fondamentalement, on a lancé quelque chose qui va se perpétuer, qui va se continuer, qui est très très bien parti. Et j'en suis, en tout cas, de mon côté, très très fier. J'en suis un grand lecteur. Et voilà. Et c'est aussi grâce à Christophe et à toute l'équipe, parce que c'est pas uniquement l'équipe éditoriale. Hein. Voilà. Merci, bravo, et vous avez compris, rendez-vous dans les kiosques. Donc je vous laisse aller faire la photo. Je te laisse... Non, c'est là-bas la photo. Il faut aller faire la photo, c'est oui, ça? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci, encore toutes nos félicitations. Alors, je vous demande encore un petit peu de patience avant l'entrée, puisqu'on va remettre encore un prix avant que vous puissiez commencer à manger. Et la prochaine catégorie va récompenser la meilleure innovation digitale. Et j'appelle à mes côtés pour remettre ce prix Bruno Geoffrey, président-directeur général de Digiteka. Merci Bonsoir beaucoup. Bruno. En décembre, vous avez dévoilé un nouveau format, Watch and Mind, qui vise à maximiser l'attention publicitaire des utilisateurs pour améliorer les indicateurs de branding. Mais en quoi cela consiste-t-il ? Alors en fait, c'est un nouveau. Nous, notre métier, c'est d'accompagner donc les éditeurs dans le développement de leurs inventaires et de la monétisation de leurs vidéos. On est très proche à la fois des éditeurs et des agences et des annonceurs. Et quand on a lancé ce format-là, en fait, ce qu'on souhaitait, c'était d'aller au-delà du simple pré-roll classique, enrichi comme on peut le voir souvent. Et on voulait se focaliser sur les 4 premières secondes de la publicité pour capter l'attention. Et donc on a travaillé ça avec un partenaire, avec un studio. Et on est très fiers d'avoir lancé ce format-là qui donne des très bons résultats de mémorisation et notamment dans la transformation. Par exemple, on l'a lancé avec Mini. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut inciter les gens à aller davantage en concession, essayer la voiture. Et grâce à ce format-là, ça a eu ce résultat-là. Voilà. C'est une belle innovation, bravo. Merci. Donc on va vous donner l'enveloppe pour que vous puissiez nous révéler le prochain lauréat. Alors, le trophée de la meilleure innovation digitale est remis à Brutix. Merci beaucoup pour ce prix. On est super heureux de le recevoir. Renaud Levankim, Laurent Lucas et Guillaume Lacroix ont lancé Brut il y a 5 ans. L'idée, c'était d'être en prise directe avec les acteurs du changement, mais aussi de répondre et surtout de trouver une solution et d'informer les gens en fonction des nouveaux usages. Et c'est comme ça qu'on a lancé un média 100% digital qui est très générationnel parce qu'en fait, maintenant, on touche 100% des moins de 35 ans, mais pas que.
parce que Brut, c'est aussi aujourd'hui 13 millions de personnes qui sont touchées chaque jour en France par nos vidéos et qui s'informent à travers nos vidéos sur tous les réseaux sociaux. C'est aussi 20 milliards de vidéos vues dans le monde en 2021. Donc c'est quand même un très très beau succès en 5 ans. Et en fait, en écoutant notre communauté, on s'est rendu compte que les gens avaient envie d'aller plus loin parce qu'on traitait des sujets qui les préoccupent, donc les jeunes générations, mais aussi tous les autres. Et c'est comme ça qu'on a lancé Brutix, donc la plateforme de streaming selon Brut, avec des films, des séries, des docs, et aujourd'hui surtout des documentaires qui sont portés par notre studio de production originale. Avec toute une team de reporters jeunes qui donnent un nouveau regard sur le monde. Et ça nous donne vraiment un petit écrin assez spécial. Je vous invite en tout cas à découvrir tous nos documentaires sur la plateforme Brutix. Allez, nous invitons également à y aller. Merci et bravo. Je vous rappelle la photo. Voilà. Et donc nous allons laisser place à l'entrée. Donc nous vous souhaitons bon appétit. Donc, pour remettre le prochain prix, j'appelle Fabrice Gauthier, président-directeur général de Broadcast Associés, qui va remettre la meilleure innovation dans les nouveaux formats. Et on peut l'applaudir bien fort, puisque je tiens à... Voilà, on peut d'autant plus l'applaudir, parce que je tiens quand même à souligner que toute la captation et la réalisation de la soirée est faite par Broadcast Associés. Nous vous félicitons et vous remercions. Merci Dorothée. C'est toujours un plaisir pour notre société, Broadcast Associés, que je représente, d'être partenaire de la presse. Moi, à la base, je viens plutôt du média vivant, la télévision, la radio. Et il y a quelques années, en discutant avec Patrick, le patriarche à qui on doit tout, je lui ai dit, l'avenir de la presse, à mon avis, ça va aussi beaucoup passer par le digital et le média vivant, la vidéo, l'audio. Moi, je ne connais pas bien la presse et ce salon m'a permis de vous découvrir, de découvrir une nouvelle famille. Parce que c'est vrai que la presse parle peu au milieu de la radio, quoique ça y est. Il commence à y avoir dans certains groupes, je pense au groupe Rossel par exemple, ils s'y sont mis pas mal. Maintenant, la télévision aussi est bien présente dans le domaine de la presse. Broadcast Associés, on est architecte média, on est intégrateur, c'est-à-dire qu'on fait du studio radio, des plateaux télé pour la presse notamment. Et on est aussi dans l'exploitation. Et on fait du média pour des gens qui ne sont pas dans les médias. On a fait les élections, on fait les élections présidentielles en ce moment avec tous les candidats pour la CPME. Et on est ravis ce soir d'être encore votre partenaire et vous aider à organiser cette soirée. De même, plaisir partagé. Et donc Fabrice va recevoir l'enveloppe pour nous révéler le lauréat de cette catégorie dans les nouveaux formats, donc. Et alors, je suis d'autant plus fier puisque Broadcast Associés, on s'intéresse beaucoup à l'innovation. Et c'est vrai que depuis 10 ans, il y a un journal qui a une nouvelle vie et qui est le lauréat, c'est La Tribune. Et Jérôme Doncieux, bonsoir, ETX. de TX Studio. Parce que c'est une histoire de partenariat, voilà, tout ça. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre bien près de la croix, voilà, comme ça on vous voit comme bien dans... Télé. Ah, exactement, c'est comme à la télé. D'accord. Bonsoir à tous, je suis absolument ravie d'être avec vous. Et je pense qu'ici, on partage tous une passion, c'est celle de transmettre. Transmettre une information, transmettre une passion. Et à la Tribune, on partage l'économie. Partager l'économie, c'est la rendre accessible. Donc la rendre accessible, c'est être dans les usages. Et après le Covid, on a tous connu une période de saturation visuelle énorme. Je pense que si je vous évoque les nombreuses heures que nous avons passées en visio, ça vous parlera évidemment. Et on était évidemment très convaincus de l'audio, puisqu'on était très digital déjà. Et on avait besoin d'un partenaire pour mettre en œuvre cette expérience audio. Et l'idée, c'était de pouvoir écouter nos articles où qu'on soit, partout, tout le temps. Et jusqu'alors, les expériences qui nous étaient proposées n'étaient pas très
heureuses, avec des voix assez robotiques. Et on a eu la chance de rencontrer sur notre parcours ETX, qu'on a beaucoup challengé, pour proposer cette expérience qui est assez bluffante. Je vous invite à aller écouter les articles de la Tribune et à vous abonner, évidemment, si vous ne l'êtes pas déjà. Et aujourd'hui, on est extrêmement heureux, et je reprendrai une des phrases que m'a dite une personne que j'aime beaucoup dans le numérique. C'était de dire, on a eu le courage d'oser, et si on avait peut-être, si ça marche, on aurait été les premiers. Et si on avait raté, voilà, on aurait au moins essayé. Je pense qu'il faut toujours continuer à essayer, d'innover. Voilà. Exactement. C'est très bien d'avoir essayé. Et bravo. très Moi, j'ai juste salué l'audace de Tatiana et de Jean-Christophe Tortora et dire à tout le monde de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. On parle de révolution et je pense qu'on est au début d'un truc très important, et notamment pour les éditeurs. Vous avez énormément de contenu écrit. Et vous ne savez pas toujours que en fait, ce contenu écrit, il peut prendre une ampleur absolument considérable avec cette révolution industrielle qui crée une expérience et monétisable, et en plus permet de dire à vos rédactions que la noblesse de l'écrit devient en plus la noblesse de l'audio. Voilà, merci infiniment. Merci, bravo. Et donc, je vous rappelle la photo, voilà, avec Fabrice, merci. Donc pour remettre le prix de la meilleure innovation régionale et territoriale, j'appelle Didier Falcan, directeur et fondateur des Clés de la Presse. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors Didier, après 2 années de pandémie que nous connaissons bien tous, quel est le bilan de la presse et quel est son avenir? Oula, j'ai du temps là ou... Pas tant que ça. Mais on vient de publier la semaine dernière un classement des éditeurs de presse avec une analyse derrière, avec une interview de Jean-Clément Texier. Et l'idée, c'était d'essayer de voir justement comment ils allaient. Et économiquement, ils se portent plutôt bien. C'était donc sur l'année... alors les chiffres étaient d'année 2020, mais réactualisés 2021 pour ceux qu'on avait. Et effectivement, la Bérésina qui était annoncée, elle apparaît pas encore. Je voyais tout à l'heure Catherine à la FNPS qui disait finalement on n'a pas eu de défection monstrueuse alors qu'on aurait pu l'attendre. Alors c'est vrai que sur 2020 il y avait les aides, mais après 2021 il y en a eu beaucoup moins. Donc sans faire de triomphalisme, je trouve que les éditeurs de presse se sont quand même ils ont bien serré les boulons, ils se sont lancés dans l'innovation digitale, ils se sont lancés là en local, puisque là on est sur l'innovation locale. Il y a énormément, il y avait Nice Matin tout à l'heure, mais tous les médias et toute la PQR a fait énormément de choses soit dans l'engagement lecteur, comme Nice Matin avec les aides pour la tempête Alex, mais également dans l'innovation éditoriale, des nouvelles formules, etc., dans l'innovation marketing publicitaire et dans l'innovation digitale. Donc je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Et justement, voyons qui s'en est encore mieux sorti que tout le monde en parlant d'innovation régionale et territoriale. Donc on va découvrir le lauréat. Alors, le trophée de la meilleure innovation régionale et territoriale est décerné à 366 TV. Bravo. Donc, pour recevoir ce prix, Stéphane Delaporte, directeur général, pour recevoir ce prix. Le 366 Communities, pardon. Bonsoir. Voilà. Alors, il faut juste se mettre là, pour bien qu'on voit la caméra. Je prends le micro. Bonsoir à tous. Oui, alors on est très heureux et très fiers de recevoir ce prix. Vous savez qu'une partie du futur et de l'avenir de nos activités digitales va passer par la vidéo et donc par le visuel et donc par les télés. Donc il était tout à fait naturel, quand on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on allait se développer, où est-ce qu'on allait se massifier, puisque 366 est appelé à se massifier, à continuer à se massifier. Hein. Vous savez, c'est un hub
d'accès aux proximités de la PQR, mais pas que, on s'est dit il est naturel qu'on aille regarder ce qui se passe au niveau des télés régionales, parce qu'on pense que le contenu qui est produit par ces chaînes et par ces marques-là, il a les spécificités qu'on retrouve par ailleurs sur les titres de presse et leur site internet. Et donc, tout à fait naturellement, on s'est rapproché d'eux, on a créé une société donc, qui s'appelle 366 Télé, qui est une régie publicitaire qui opère la partie linéaire de ces télés et la partie multiscreen, puisque le développement, bien sûr, passera encore plus que par le linéaire, par le multiscreen. Donc voilà la raison pour laquelle on a fait cette approche-là et on est très content des résultats, puisque en année 1, qui n'était d'ailleurs pas une année complète, puisqu'on a démarré en mars 2021, on a tenu non seulement nos chiffres, mais on a été même au-delà des objectifs qu'on s'était fixés sur les 2 items, linéaire et non linéaire. Donc on est très content d'avoir fait ça et de progresser avec nos chaînes et nos marques de télévision et leur déclinaison multiscreen. Voilà. Merci infiniment pour ce prix. Bravo. Et puis je vous laisse aller faire la photo. Alors la prochaine catégorie est également une nouvelle catégorie, puisqu'il s'agit du nouvel éditeur de l'année. Et pour remettre ce prix, j'appelle Léonce-Antoine Després, président-directeur général de l'imprimerie Léonce Després. Bonsoir. Tiens, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de te revoir. Alors, pour l'imprimerie, l'année 2021 a été marquée par le rachat de l'imprimerie familiale et un objectif annuel dépassé. 2022, ce sera les 100 ans de la société. Est-ce qu'il y a d'autres beaux projets ? Non, c'est déjà, là on est bien, on est content d'être là. On a fait une belle année 2021, c'est vrai, on revient de loin, on continue d'imprimer des beaux magazines, défendre la presse. Et effectivement, c'est les 100 ans de l'imprimerie, donc ça nous tient à cœur. On va faire beaucoup d'événements, on va inviter les salariés, les familles des salariés, les clients, les fournisseurs à visiter l'imprimerie. Parce qu'on ne vient pas assez visiter les imprimeries, je trouve. Et en plus, on a du papier encore dans l'usine, donc ce sera beau à voir. Et ensuite, voilà, on a quelques petits investissements dans les... Dès que mon bilan sera sorti, je pourrai faire un petit investissement, donc on verra. Voilà. C'est bien. Mais en tout cas, on a hâte de voir cette bougie. Et donc, je te laisse ouvrir l'enveloppe pour nous révéler qui est le nouvel éditeur de l'année. Donc, le nouvel éditeur de l'année est Regain. Antoine Jean, directeur de création et associé. Et je vous laisse juste mettre là et vous avez un deuxième micro si vous le souhaitez. Merci. Merci, je voulais remercier tout le monde. C'est vrai qu'en remettant ce prix à Regain et à notre équipe, vous remettez aussi le prix à tous les acteurs qui contribuent à la préservation de nos campagnes. Parce que Regain est un magazine sur la campagne, sur la ruralité, la nouvelle génération paysanne, les petits producteurs, les circuits courts, tout ce dont on a beaucoup entendu parler, notamment depuis la crise du Covid, où il y a eu un vrai regain sur la campagne. Et ce n'était pas prévu au départ, parce que cette idée est venue il y a 5 ans à peu près, Antoine. Oui. Ça marche ? Oui, ça marche. On me demande souvent comment Regain est arrivé, comment j'ai eu l'idée de faire ce magazine. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de... En fait, si, il y a quand même une anecdote. C'était en 2017. Je suis allée... j'étais en Toscane et j'ai découvert une collection de magazines... Le Progrès... Une collection de magazines des années 50-60 qui s'appelait Le Progrès agricole, qui s'appelait donc en italien Progresso Agricolo, sauf que c'était un magazine qui faisait la part belle à
aux pesticides, aux intrants, à tout ce qu'aujourd'hui on ne veut plus. Et le lendemain, je me suis dit, je vais faire un magazine agricole, mais un magazine agricole d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui remet un petit peu qui fait un retour en arrière pour que nos terres soient plus... Oui, pour parler, ça parle du présent, ça parle des agriculteurs, ça parle des gens qui habitent à la campagne. C'est un magazine qui est lu par des urbains, mais qui est destiné vraiment à la campagne. C'est un magazine saisonnier, donc le prochain numéro sortira pour le printemps, dans 2 jours ou 3 jours. Il a la particularité d'avoir systématiquement 3 couvertures, une couverture pour les animaux qui montrent des animaux, une autre qui montre des plantes, une autre qui montre des humains. Et donc c'est une plutôt très jolie aventure éditoriale. On en est à 16 numéros. Et donc merci beaucoup à vous, merci aux équipes qui le portent. Si on a une toute petite équipe, on doit être 4 ou 5, plus des photographes, plus des journalistes, plus des illustrateurs. Donc merci beaucoup. Et merci à Léon pour ce magazine. Et je vais vous laisser aller faire la photo là-bas, s'il vous plaît. Et donc, je vais vous demander encore un petit peu de patience avant le plat, puisqu'il nous reste donc une catégorie avant le plat. Il s'agit de la meilleure innovation diversification. Et pour remettre ce prix, j'appelle Frédéric Sitterlé, directeur de l'école éthique. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette école, il s'agit de la grande école de la tech et des métiers du digital. Mais finalement, quel est l'avenir des métiers du numérique et en particulier dans la presse ? Alors peut-être que l'avenir de la presse est dans l'éducation. Aussi, peut-être. Alors il y a quelques années, j'étais parmi vous éditeur en charge de la transformation digitale du groupe Figaro. Et puis quelques années plus tard, je me suis retrouvé à la tête d'une école. Cette école, vous la connaissez, puisqu'elle forme chaque année 1200 étudiants à tous les métiers de la tech et du digital, des développeurs, des webmarketeurs, des data analystes. Et avec mes équipes qui sont là, on a regardé un petit peu, on a 60% des entreprises qui sont ici ce soir qui avaient ou employaient actuellement l'un de nos étudiants, parce que vous êtes tous impactés par cette transformation digitale. Et alors moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, entre les écoles et les médias, on fait le même métier, on a la même mission. On est là pour informer, pour éduquer, pour faire grandir, pour développer l'esprit critique, pour faire des citoyens éclairés et peut-être aussi pour former les gens tout au long de leur vie. Et quoi de mieux qu'un média pour former les gens tout au long de leur vie ? Les écoles aujourd'hui, et les écoles privées en particulier, et certains ici le savent, sont des activités extrêmement rentables. Et je voulais partager avec vous une petite chronique ici, écrite par Éric Le Boucher dans Les Échos. Il a écrit ça en 2018, je passerai vous voir tout à l'heure et je vous distribuerai cet article. Et il nous dit quoi ? Il nous dit en 2030, scénario fiction, Sciences Po rachète Le Figaro, pendant que les écoles de Saclay, Polytechnique, etc., rachètent Le Monde. Et que finalement, l'avenir de ces écoles, c'est l'acquisition et la croissance externe par l'acquisition de médias. Ben moi, aujourd'hui, j'aimerais inverser cette chronique et vous inviter tous à imaginer un futur différent, un futur peut-être où ce sont les médias qui rachètent ou développent des écoles parce qu'on a la même mission. Bravo. Merci. Donc Frédéric va nous révéler le lauréat de cette catégorie. Et le lauréat du trophée de la meilleure innovation diversification est Tétu. Béatrice Vanière, éditrice et directrice générale adjointe de IO Média, et Hamid Hassani, executive manager de Tétu. Félicitations. Il faut se mettre... Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce prix. On est vraiment très heureux et fiers de recevoir ce prix, ce trophée Innovation Diversification. D'autant plus que Tétu a vécu des années compliquées avant 2018, année donc il y a 4 ans, où Albin Servian, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, a racheté cette marque. Et donc, depuis 4 ans, nous œuvrons, toute l'équipe, la rédaction,
les prestataires et partenaires pour redonner de la visibilité à cette marque dans l'espace média. Alors Tétu, c'est un magazine, donc vous voyez les différentes couvertures. C'est un site, une application mobile depuis cette semaine et également une nouvelle formule qui a été lancée hier et qui est disponible dans les kiosques. Donc je vous invite à aller acheter cette nouvelle formule. Tétu est aujourd'hui de la presse d'information politique et générale. Il s'adresse au plus grand nombre et pas seulement à la communauté LGBT, mais également aux alliés. Alors vous savez tous qu'un média, que du print, c'est pas suffisant. Le digital, ça ne suffit pas non plus. Il est important aujourd'hui pour la pérennité d'une marque média de se diversifier. Et cette diversification, on l'a menée depuis 3 ans. C'est Amine, justement, qui est à l'initiative de cette diversification et il va vous en parler. Effectivement, merci Béatrice, merci à toutes et merci à tous pour ce prix. On est assez fiers d'avoir été nommés à côté des Beaux-Arts, So Good et Robert Laffont. Donc merci pour ce prix-là. Alors comme l'a dit Béatrice, la diversification a tout de suite fait partie du projet de relance de Tétu, parce que notre mission, c'est effectivement de propager et de faire en sorte que la diversité et l'inclusion des personnes LGBT soient représentées et rendues visibles. Et la diversification a vraiment fait partie de cette relance avec différents projets. On s'est d'abord attaqué au monde de l'entreprise. On a créé le premier think tank sur les questions d'inclusion, de diversité des personnes LGBT+. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 45 entreprises sur justement leur transformation et les accompagner sur comment rendre visibles les collaborateurs LGBT dans les entreprises. On a aussi un deuxième projet qui nous tient à cœur, c'est que la culture a toujours fait partie de Tétu, de l'ADN des Tétu. Donc on a créé un festival de musique où les personnes LGBT, les alliés, d'ailleurs, comme on l'a bien dit Béatrice, viennent et se retrouvent autour de nos valeurs dans un festival de musique. Mais on travaille aussi avec des marques. On a des collaborations assez folles. On a lancé un jeu qui s'appelle Blanc Manger Coco. Je ne sais pas si je vous invite à jouer à ce jeu autour d'un petit apéro, justement pour sensibiliser les gens qui jouent à ce jeu-là sur les questions LGBT+. Donc voilà en gros les projets de diversification. On a d'autres projets qui vont arriver, mais comme l'a dit Béatrice, on est assez fiers aujourd'hui d'avoir relancé la marque, parce que c'est une marque média qui a 25 ans et qui a encore beaucoup de choses à faire. Merci à tous et à toutes. Et on vous souhaite un très bel avenir. Je vous invite à aller faire la photo et on va donc pouvoir savourer le plat. Donc pour remettre la prochaine catégorie, il s'agit donc de la meilleure innovation diffusion. Et pour cela, j'appelle Sébastien Danet, président d'Influencia. On peut l'applaudir. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, merci de m'inviter. Sébastien, vous avez, avec Influencia, brillamment relancé le magazine. Vous venez de lancer Mindteen, que vous avez certainement reçu ce matin dans vos boîtes email. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui. Si vous ne l'avez pas reçu, il faut vous inscrire. Effectivement, une nouvelle verticale sur la tech qu'on a lancée la semaine dernière, qui s'appelle Minted. Minted, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire forger dans le domaine des NFT. Donc c'est ce qui permet de rendre un NFT sûr et valide. Et voilà, certains prédisent que le mint ou le minted deviendra le like ou le like du futur. Donc on verra. Et donc on s'est lancé sur cette nouvelle verticale. On avait lancé il y a 18 mois une verticale sur la RSE avec The Good. Et l'idée, c'est évidemment, au-delà du pilier marketing-com d'Influencia, qui est extrêmement solide, d'avoir 2 autres verticales, une verticale RSE et une verticale tech, pour répondre à différents enjeux et différents besoins du marché. Bien, voilà. on a hâte on s'ennuie de pas. lire ça. Très bien. Donc on vous invite à vous inscrire à la newsletter. Et donc pendant que Sébastien ouvre l'enveloppe, nous allons découvrir le lauréat de cette meilleure innovation diffusion. Donc le trophée de la meilleure innovation diffusion est attribué à 20 minutes. Et pour recevoir
Allez, vous pouvez tous souhaiter, puisque 20 minutes a effectivement fêté ses 20 ans avant-hier. Donc, on peut donc vous souhaiter un bel anniversaire, en effet. Alors, au titre, parce que les 20 ans, malheureusement, c'est un peu loin. Mais merci pour ce trophée. Et je tiens vraiment à remercier toutes les équipes qui ont participé à construire ce sujet de la diffusion et de l'adaptation de la diffusion. Parce que vous doutez que la diffusion pour 20 minutes, c'est un sujet qui est assez clé, qu'on gère en propre, donc qui est un enjeu assez fondamental et sur lequel on a dû se remettre pas mal en question avec les périodes qui se sont déroulées et où on réfléchit encore beaucoup pour la suite. Donc c'est pas fini encore les sujets d'innovation dans la diffusion, j'espère. Et donc merci aux partenaires, parce que ce qui est intéressant dans cette opération aussi, c'est que ça demande une adaptation, une adaptabilité assez dingue pour pouvoir faire quelque chose qui suit les flux de la population. Comme vous le savez, 20 minutes est un peu aux antipodes de ce que beaucoup d'éditeurs font dans cette salle, puisqu'il est gratuit et il se doit d'aller au-devant de ses lecteurs et donc de s'adapter à toutes ces pratiques, à tous ces flux, à tous ces usages quotidiens. Et donc c'est une belle récompense que de nous attribuer ce trophée de la diffusion. Et il faut quand même noter que c'est le dernier journal gratuit, donc bravo de persister. Merci. Merci à tous. Donc, je vous invite à aller prendre la photo là-bas. Merci. Et donc, nous allons passer à la prochaine innovation. Il s'agit de la meilleure innovation marketing et publicitaire. Et pour remettre ce prix, j'appelle Marc Leprat, président directeur général de ViewPay. Bonsoir Marc. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être là. Et Marc est un fidèle de la soirée des trophées. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ViewPay est une solution technologique pour les médias et la publicité en ligne. Face aux GAFA, comment revalorise-t-on aujourd'hui les revenus d'espaces publicitaires ? Ça, c'est une bonne question. On peut parler pub, effectivement, c'est un peu compliqué et je sais que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Donc du coup, pour le dire très clairement, il faut faire mieux que les GAFA. Et en publicité, ce n'est pas très difficile parce qu'ils ne font pas très bien, en fait. Ils ont certes une audience qui est colossale, qui est gigantesque, mais en termes de qualité, ce qu'attendent les annonceurs, c'est plus que ça. Et en fait, nous, on a construit une solution qui est basée sur la qualité publicitaire. Donc je vais juste m'arrêter à ça et je pourrais développer, bien sûr, avec tous ceux qui le veulent. Mais quand on fait de la qualité, on vend aussi beaucoup plus cher. On est, je pense, les seuls sur le marché à tirer les prix vers le haut. Et ça, c'est bénéfique aussi pour les éditeurs, bien évidemment, de faire de la publicité, mais d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Et ça, c'est vraiment en fait notre credo, faire moins, mais faire mieux. C'est intéressant pour l'annonceur, c'est intéressant pour l'éditeur et c'est intéressant pour l'internaute qui, du coup, a des parcours qui sont beaucoup plus fluides quand on fait moins, mais mieux. Merci. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, Marc est assis là-bas. Donc, Marc, je vais te laisser nous révéler le lauréat de cette catégorie. Bien, le trophée de la meilleure innovation marketing et publicitaire est attribué à l'ACPM. Bonsoir. Moi, mon discours va être très simple. Je ne vais faire que vous répéter un chiffre. Ce chiffre, c'est 5.7. 5.7. 5.7. 5.7, c'est le retour sur investissement pour un annonceur qui investit en presse, print et digital. Un annonceur qui investit 1 000 €, et ben ces 1 000 € se transforment en 5.7 fois plus. Donc c'est l'étude Equimetrix pour laquelle je vous remercie de ce prix. C'est l'étude qui prouve l'efficacité de la presse en termes de retour sur investissement. Donc mesdames, messieurs, vous tous qui travaillez en presse, rappelez-vous de ce chiffre, parlez-en, faites-le circuler. 5.7, c'est le retour sur investissement d'une marque qui investit en presse, print et digital. Merci beaucoup. Et juste pour ceux qui n'étaient pas là au mois de décembre, la conférence a été filmée, donc n'hésitez pas à aller voir le replay
de cette étude. Donc je vous invite à aller rejoindre la jeune fille qui va vous prendre en photo. Et en attendant, nous allons passer à l'avant-dernière catégorie. Il s'agit donc du prix spécial du jury. Et pour remettre ce prix, j'appelle David Chouraki, fondateur et directeur associé de Readly e-Press. On peut aussi l'applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en 2021, Readly a acquis Toutabo, qui est l'éditeur d'e-press.fr, qui est un kiosque numérique, et devient donc e-Press by Readly. Tout à fait. En dehors de ce changement de nom, de ce changement de marque, de ce changement de logo, quels sont les autres changements que cela implique? Alors ça implique pas mal de changements parce qu'en fait, on va développer e-Press au sein de Readly avec une vocation beaucoup plus internationale. Readly est présent dans 50 pays, 17 langues, ils ont 7500 titres, 1 million de clients payants. Et autour de cela, nous, on apporte 1 millier de titres en plus. Et avec une vocation, évidemment, une présence en France qui va être renforcée, des budgets marketing qui vont être renforcés pour une acquisition de clientèle, mais aussi toute une volonté de grossir énormément dans tous les pays francophones. Et c'est là-dessus qu'on va axer nos efforts dans les prochains mois et sur les prochaines années. Nous vous souhaitons un beau développement. Merci. Très bien. On va vous laisser ouvrir l'enveloppe pour nous révéler qui a remporté ce prix spécial du jury. Alors, le prix spécial du jury, The winner is 366 Communities. Et pour recevoir ce prix, j'appelle donc, ils sont nombreux, vous pouvez les applaudir très fort, Lynn Gasparini, directrice générale associée en charge de la monétisation. Luc Vignon, directeur général associé en charge de la transformation numérique. Bruno Ricard, directeur général associé en charge du marketing et de la communication. Et Stéphane Delaporte, directeur général de 366 Communities. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Alors, il s'agit aussi d'une catégorie un petit peu spéciale, puisque toutes les catégories ont été choisies par les visiteurs du salon, il faut le rappeler, à part les 2 coups de cœur que nous avons honorés en début de soirée et votre prix. Et ce prix, en fait, vous a récompensé parce qu'en 2020, déjà, 366 a connu des résultats remarquables et a été un des rares médias à être en progression de 16,6%. Un des rares médias, depuis 2 ans, à multiplier des offres originales. Une initiative en fin 2021 de devenir une régie locale multi-support par affinité géographique, incluant, outre ces médias traditionnels, des médias de proximité comme le retail média, le cinéma, l'affichage. Vous avez aussi lancé Vidéo Impact for Brands, offre conjointe de 366, Média Figaro et Prisma Media. Et ces derniers jours, nous avons également appris le lancement de 48 heures chrono. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour 2022 ? Bon, alors, on n'a pas 20 ans, Frédéric, mais voilà, on a 7 ans à tous les 4, puisque ça fait 7 ans que cette entreprise a été créée, avec pour but de créer un hub d'accès à l'ensemble de l'expression des proximités de la presse quotidienne régionale et par extension aux assets de la presse quotidienne régionale, quelle que soit leur forme, donc print, digital bien sûr, vidéo, j'en ai parlé tout à l'heure, télé, et peut-être demain, et probablement, il y a de l'audio aussi, probablement autre chose demain. Donc c'est vrai que cette entreprise, aujourd'hui, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 50% de progression en 4 ans. Donc on est très fiers et on est très émus d'être avec vous aujourd'hui pour recevoir ce prix. On a vécu la création de cette entreprise tous les 4 comme un peu une start-up, puisqu'on est parti d'une feuille blanche, ce qui était plus facile d'ailleurs pour nous pour réinventer la façon de proposer au marché national ce qu'il pouvait y avoir comme particularité exprimée par la presse quotidienne régionale. Et il se trouve que le temps faisant, eh bien, tout ce qu'on a semé dans le temps a été confirmé par les faits. Et c'est vrai que si on prend la période avant le Covid, mais je remonte encore avant les Gilets jaunes, toutes les notions qui sont liées à la proximité et que vous connaissez,
l'éthique, la transparence, la quête de sens, le lien social, tout cela qui est exprimé par les marques médias qu'on représente, eh bien, c'est plébiscité par l'ensemble, d'une part, des consommateurs de contenu, print ou digital, mais aussi par les annonceurs. Et enfin, avant de passer la parole à mes petits camarades, je terminerai sur un autre point, c'est que moi, je rends hommage ce soir à tous mes éditeurs, en fait, tous mes actionnaires. Certains sont là aujourd'hui, je voudrais les applaudir. Voilà. Parce qu'ils ont eu, à l'époque où 366 a été créé, le courage et l'intelligence de se dire on va se mettre ensemble pour créer quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus forts sur le marché national. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, on en a la concrétisation. Donc, merci infiniment à vous, mes éditeurs actionnaires. Et je passe la parole à mes petits copains. Lynn. Un très, très grand merci. Pareil. Et bravo. Bien, je vous invite à aller faire la traditionnelle photo. Et merci. Donc nous allons passer à la dernière catégorie de la soirée. Et je vous rappelle juste qu'à la fin, je vais rappeler tous les sponsors et lauréats à me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo de fin. Donc pour remettre ce trophée, le trophée de l'éditeur de l'année, j'appelle à mes côtés Wilfried Souchet, directeur de Ricobono imprimeur. Bonjour à tous. Alors ce soir, on a parlé beaucoup d'acquisition. Pour Ricobono, en 2021, ça a été l'année de la reprise de Proximi et de France Routage. C'est un pas dans la distribution qui va marquer un nouveau tournant pour le groupe. Finalement, il ne vous manque plus rien ? En effet, actuellement, on est un groupe en forte croissance. Nous, on n'a pas l'habitude de parler de nous. Hein. On est assez discret généralement. Oui, France Routage complète notre offre, surtout pour nos clients, et ça nous permet d'élargir l'offre complète entre l'Helio, l'offset traditionnel et l'offset colset. Pour Proximi, c'est un peu différent. On vient essayer de se diversifier sur d'autres métiers, tout en apportant un service à nos clients. Et on va créer des synergies avec France Routage et la distribution sur nos quotidiens. Et Presse Magazine. Donc finalement, la crise aura été bénéfique pour vous, bravo. Non, nous on ne se laisse pas rattraper par le temps en fait. Aujourd'hui, on court plutôt en avant et je pense qu'aujourd'hui, le groupe se consolide grâce à sa diversification, grâce à ses rachats externes. Voilà. C'est une très belle chose en tout cas. Et donc on va récompenser l'éditeur de l'année. On est ravis. Trophée de l'éditeur de l'année, Claire Léost. C'est donc une éditrice de l'année. On peut l'applaudir très 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 fort. Bonsoir, félicitations. Bonsoir. Nous sommes d'autant plus ravis de récompenser une femme, puisque c'est pas tous les ans que nous avons l'occasion de récompenser une femme sur cette catégorie. Et Prisma Media, donc, puisque vous êtes présidente de Prisma Media, c'est 22 titres et 1200 personnes. C'est un chiffre d'affaires de plus 12%, dont 44% pour le numérique. Vous venez d'acquérir la licence de publication de Dr Good, que nous avons également récompensée ici. Il s'agit d'un vrai développement stratégique du print. Quels sont vos prochains axes ? Alors, bonsoir à tous et à toutes déjà. Merci beaucoup pour ce prix. Peut-être avant de parler de Prisma, je voulais dire que moi, je fais ce métier parce que je suis émerveillée tous les jours par la capacité de la presse à se réinventer, à se transformer. Et j'ai fait ce métier aussi parce que je voulais informer et divertir. Et je pense qu'en ce moment particulièrement, le fait de pouvoir informer librement nos lecteurs, c'est important. Donc, je suis particulièrement fière de pouvoir faire ce métier aujourd'hui. Alors Prisma, effectivement, Prisma, c'est un groupe, je peux en parler d'autant plus que je suis arrivée en septembre, donc c'est un groupe qui a des très bons résultats et je n'y suis pour rien. C'est un groupe qui s'est formidablement développé sur le digital, qui a vraiment réussi sa transformation digitale, donc qui connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires, de ses résultats, et notamment une forte croissance digitale.
Donc les prochaines étapes, c'est évidemment continuer cette transformation et cette croissance sans abandonner le print naturellement, puisqu'on a aussi beaucoup de projets de lancement print. On a un peu de mal à trouver du papier en ce moment pour les réaliser comme on voudrait, mais voilà, donc s'il y a des papetiers dans la salle, ils peuvent venir me voir parce qu'on a un petit sujet là-dessus. Mais donc voilà, donc c'est continuer à transformer l'entreprise et continuer son développement en print, en digital, en France, à l'international. Voilà, donc beaucoup de projets. Des très beaux projets. Merci. Et une offre aussi très complète comme on a pu le voir ce soir. Alors je vais vous laisser faire votre photo tous les deux pendant que les lauréats et sponsors me rejoignent sur scène, s'il vous plaît, pour la photo traditionnelle de fin.